Alors les prêts de politique publique sont des opérations spécifiques parce qu'elles ne visent pas à financer des infrastructures, comme par exemple des parcs éoliens ou une école, comme dans le cas des projets classiques que l'on finance à l'AFD. Dans le cas des prêts de politique publique, l'idée c'est que le financement est conditionné à l'avancée d'un certain nombre de réformes dans un secteur, par exemple la politique publique de l'énergie ou de l'éducation ou de la protection sociale. Alors en termes d'effets aussi, c'est assez différent, puisque dans le cas d'un projet classique d'infrastructure, un parc éolien, les effets sont relativement circonscrits au niveau de ce projet. Et dans le cas d'un prêt de politique publique, l'idée c'est de débloquer des contraintes au niveau de la politique publique elle-même, et donc d'avoir des effets plus structurants et plus transformateurs sur tout un secteur, par exemple le secteur de l'énergie, et par ricochet d'avoir des effets sur tous les projets d'énergie renouvelable, par exemple, de ce secteur-là. C'est un outil en fait qui combine trois éléments. Tout d'abord un prêt, un financement. Deuxièmement, un dialogue de politique publique. Et troisièmement, un accompagnement technique. Et c'est un outil qui est de plus en plus utilisé par l'AFD, comme par d'autres banques de développement telles que la Banque mondiale ou la Banque asiatique, ou encore notre homologue bilatéral allemand, la KfW. Tous ces acteurs-là se posent beaucoup de questions autour de cet outil, comme est-ce que les effets structurants qui sont recherchés sont effectivement atteints, et comment évaluer rigoureusement ce type d'opération. À l'AFD, nous avons engagé un effort très important d'évaluation ces dernières années et défini une méthodologie adaptée pour pouvoir répondre à ces questions. Les évaluations montrent que les effets de ces prêts de politique publique évalués à l'AFD ont pu être positifs, mais il faut reconnaître que certains d'entre eux ont pu parfois aussi être décevants. Ce qu'il faut retenir, c'est que les prêts de politique publique ont un vrai potentiel, ont le potentiel d'avoir des effets structurants s'ils sont utilisés correctement, et notamment si le dialogue avec les autorités bénéficiaires est bien situé à un niveau stratégique et si la coopération technique qui accompagne le prêt vient bien nourrir ce dialogue. Alors à l'AFD, on est très attentif à l'apprentissage. On a animé un atelier avec nos collègues opérationnels qui gèrent des prêts de politique publique au quotidien pour partager les conclusions et les recommandations des évaluations. Et puis l'AFD est en train de revoir ses pratiques et ses procédures pour renforcer les effets de ces prêts de politique publique, et les évaluations y contribuent. On a également présenté les conclusions de ces évaluations à notre conseil d'administration, et ce qui a suscité de vrais débats de fond. Certaines évaluations ont pu aussi contribuer à améliorer les opérations nouvelles des projets évalués, tel fut le cas par exemple du prêt de politique publique forêt en Turquie. L'évaluation a identifié des faiblesses, comme l'absence d'impact significatif dans la façon dont le gouvernement turc déployait sa politique forêt. Elle a pu identifier des forces, c'était le cas de la coopération technique. Et la nouvelle opération a pu capitaliser justement sur ce programme de coopération technique qui avait bien fonctionné, et en faisant cela, tenir compte de la recommandation de l'évaluation pour pouvoir améliorer la phase 3 de cette intervention. C'est un bel exemple d'évaluation au service de l'apprentissage.